Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai amené quelqu'un sur ma chaîne que ça faisait très longtemps que vous vouliez voir à nouveau et c'est ma soeur Sarah. Salut! Allô, allô! Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, Sarah? On fait des DIY de cuisine. Et boy, qu'elle a de l'air enjouée. En gros, pourquoi j'ai amené Sarah pour faire ces DIY là, c'est que oui, elle est très bonne en cuisine, voire meilleure que moi, mais elle connaît rien du tout à tout ce qui est trendy sur Instagram, sur Pinterest, toute la, tu sais, le côté genre nourriture qui nous montre des photos qui sont supposées être vraiment nice, vraiment cool à manger, mais qu'on sait pas trop justement si c'est facile à réaliser pour vrai. Mais c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Donc pour faire la recette, on va coter sur 5 comment c'est facile de la faire. On va aussi coter sur 5 le goût, hein, parce que si c'est pas bon, ça sert à quoi de le faire. Puis on va coter sur 5 justement si ça se prend bien en photo, genre si vous êtes capable de faire des petits posts Instagram bien trendy. Ça a bien de l'allure. Ça a bien de l'allure. Commençons! Commençons, ouais. Commençons. Ok, donc la première recette qu'on teste, c'est des mojitos aux fraises en version popsicle. Ça risque d'être très bon. Il y a aussi possibilité de faire une version sans alcool, bien sûr. La recette est supposée faire 10 popsicles. So, on va la couper pour essayer d'en faire moins parce que nous, on a juste 4 petits supports. Ok, donc pour commencer la recette, vous allez avoir besoin de 1/4 de tasse d'eau. Donc vas-y, je te laisse faire. Et d'1/4 de tasse de sucre. Ensuite, il vous faut des feuilles de menthe. Et là, c'est à votre guise de comment vous voulez l'agrémenter. Mais là, nous, on a pris des petites feuilles de menthe ici qu'on va hacher finement, si tu veux faire ça de ton côté. Pendant que moi, je vais couper en petits morceaux les fraises, qui vont être dans le popsicle également. Donc ensuite, lorsque c'est fait, ben, chacun de notre côté, ouh! Moi, je mettrais plus de menthe, ça. Hein? On peut en rajouter, mais on y va un peu au pif. Ouais, je vous avouerai qu'on y va un petit peu au pif, là. On teste ça pour vous, gang. Puis après ça, c'est du jus de lime qu'on va mettre. Tellement bon des mojitos, j'aime tellement ça. On va en presser longtemps, une tasse, là, on a 3 cuillères à soupe. Il n'y a pas de raison que ça soit pas bon, ça. C'est bon dans des verres fait congelés. J'imagine. Mais je sais pas si ça va perdre du goût. Comme parce qu'il y a de l'alcool gelé, là. En fait, de l'alcool, ça gèle pas. Savais-tu? Ouais, mais on n'en met pas beaucoup, je pense. Je sais pas. Hein. Ça, c'est Émilie, ça. Jamais suivre la recette, puis au pif, par exemple, hein? Ah oui, mais on fait de l'expérimentation ici, là. Pas pour Oui, mais suivre une recette. si une recette qui peut être bonne puis la gauche, on va lui dire que c'est pas bon, mais c'est juste toi qui est empoté dans le fond. Ça sent bon, hein? Ben là, on n'a pas encore mis l'alcool, là, ça sent plus vraiment le citron. Non, pas le citron. On a juste pas de citron. C'est qu'on a mis la du citron, donc. Juste pour être sûr que je suis à bonne recette, moi, là. Juste un nom, ça va être bien normal, ça, pour la quantité de popsicle qu'on a. Bon, Ok, donc ensuite, tout ce qui reste à faire, ben, c'est mettre la préparation dans les popsicles. Puis eux, ils disent de le faire congeler 2 heures, mais dans le fond, c'est pas congelé, vous le faites congeler. Donc, résultat final, on a vraiment été bonnes dans nos quantités. En tout cas, fait que les quantités qu'on vous a dit, c'est les bons pour 4 popsicles comme ça. Là, on les envoie au congélateur, puis on vous revient avec le temps que ça prend, puis le test de goût et tout ça. Ok, donc là, on est le lendemain matin, étant donné qu'on a filmé quand même à 7h hier. C'était trop tard pour filmer, donc on vous filme la suite aujourd'hui. Et là, on est rendu à tester les popsicles. Finalement, eux, ça a vraiment pris le 4 heures pour congeler, pas plus ni moins. Chin? Comme ça? c'est bon. Mais c'est sûr qu'ils sont pas full glacés, hein? Non. Mais je pense que j'aime quasiment mieux ça, moi. Ça ressemble quasiment consistance slush, mais il est figé, mais consistance slush. Donc, Sarah, combien tu donnes pour le goût? Sur 5. Peut-être. Le goût, c'est bon, fait un bon 5, 4, 5. Mais c'est plus, moi, la consistance, j'ai moins aimé ça. C'est pas comme un popsicle, c'est plus en slush, puis en glace, puis en neige. Ok. Moi, je pense que je vais donner un 5. Parce que pour vrai, j'aime vraiment ça. Je trouve vraiment que c'est une bonne idée de petit. Pour faire différent dans un party des amis, là. Vraiment une bonne idée de drink d'été. Pour ce qui est de la facilité à faire la recette, ben. C'est simple. C'est très simple, là. Moi, je vais donner. Mais je vais donner un petit 4 parce que des fois, c'était comme mal dosé un petit peu la recette. Mais c'est plus nous qui l'a pas suivi parce que c'était pour 10 popsicles qu'on a fait 4. Fait ouais. fallait comme ajuster. Fait que effectivement. Mais tu sais, goûtez-le plusieurs fois avant de le mélanger. Goûtez-le liquide avant de le mettre. Mais faites pas la même erreur que nous, qu'on a rajouté de l'alcool parce qu'on trouvait pas que ça goûtait assez. Ouais. J'ai l'impression que quand tu le mets au congélateur, ça sort plus le goût de l'alcool. Là, ça goûte plus. Pour ce qui est des photos, ben, ça a sorti comme ça pour la photo. Et étant donné que c'est moi qui donne une note, je vais donner un bon
4. Ça, je pense que ça dépend vraiment des supports que vous achetez. Tu sais, moi, je les trouvais que finalement, ils étaient bien cute en vidéo, mais pour une photo Insta, j'aurais peut-être aimé mieux juste des bâtons de bois normal. Mais c'est ça, si vous avez des supports à popsicle bien cute, le résultat du popsicle en soi est vraiment beau. Avec tout ce qui, tu sais, la fraise et la menthe qui paraît ici, c'est vraiment cute. Donc, thumbs up pour cette recette-là. Ok, donc la deuxième chose qu'on teste ensemble, c'est un DIY de crème glacée version Galaxy. Je sais pas si vous avez vu le trend sur les internets, c'est sûr que oui, sur les internets. Sur les internets, t'as quel âge? 40 ans. Sur internet, il y a eu un immense trend par rapport au Galaxy, tout ce qui était justement Galaxy en général. Là. Je sais pas pourquoi ça le... Galaxy, ça fait 4 fois que je dis Galaxy. Mais tu l'as-tu vu passer, ce trend-là? Mais pourquoi, genre, je sais ça pas. Ça a pas l'air plus bon qu'il faut. Là, non, c'est ça. Mais il y a de la couleur. Bref, Galaxy. C'est ça. Aujourd'hui, on essaie de faire notre crème glacée. Galaxy. Donc, dans la recette, ça dit qu'il faut 2 tasses de whipping cream, donc de la crème fouettée. Puis après ça, ben, le colorant de ton choix. Puis là, c'est là que la magie opère. T'es supposé faire des petits designs. J'ai bien hâte de notre tester choix, ça. fait qu'on les met pas tous. Ben, on va faire des mélanges. Là. On peut faire du mauve, on peut mettre du rouge, bleu. Ok. Fait que là, quelle couleur tu veux, toi? Moi, je voudrais bien faire du petit mauve. Mauve, c'est jaune et bleu. Je connais. Alors ici, présent, la fille a tes couleurs secondaires. C'est quoi donc? C'est rouge puis bleu. Et là, rouge puis bleu, regarde. Jaune puis bleu, ça fait vert, hein, tu le sais? Je suis là à regarder, je suis toute énervée. C'est comme si... un petit bleu ici. C'est comme si je faisais un bricolage de maternelle, sauf que ça va être bon, que je vais pouvoir le manger, tu sais. Ok, donc au final, on a un petit vert, un petit vert turquoise, un petit bleu poudre, mauve et un petit rose saumon. Puis là, en fait, la recette nous dit de combiner toutes les couleurs et de faire des petits motifs dans un plat, de mettre ça au congélateur. Puis on est supposé avoir une superbe crème glacée Galaxy. On aurait peut-être dû prendre un plus petit bol. Ouais, elle va paraître vide, mais c'est pas grave. Alors, dans le coin gauche, le bleu. Oh, c'est beau! It's so fluffy, I'm gonna die! C'est vrai que c'est couleur licorne ce qu'on a fait, hein? Wow! Fait que là, on va aller mettre ça au congélateur, puis on va revenir plus tard avec... C'est sûr qu'on n'a pas une grande quantité, là. Mais tant mieux, ça va sûrement congeler plus vite. On revient avec ça plus tard! Alright, ça c'est ce qui a nécessité le plus de temps pour congeler. En fait, ça nous a pris un bon 8 heures faire congeler cette crème glacée-là. Nous, on vous conseille justement de la faire la veille si vous voulez en manger avec vos amis. Là, parce que, ben, c'est ça, c'était écrit sur la recette 4 à 6. Mais, c'est si vous voulez qu'elle prenne vraiment, je vous dirais... pas une grosse quantité non plus. Non, c'est ça. Imaginez c'est avec une grosse quantité. Là. Fait que je vous dirais de laisser ça toute la nuit, puis ça va être parfait comme ça. Fait que là, pour tester, ben, on va se faire des cornets de crème glacée! Ça n'a pas freeze vraiment, hein? Non. En tout cas, moi, je sais pas si celle-là qui était sur le top va être plus freeze, mais là, ça goûte la crème fouettée, là, littéralement. Mais c'est parce qu'on n'a pas mis de lait condensé, les gars, là. On a mis de la crème. Mais le goût, il est pas excellent. Je vais te dire que c'est pas sensationnel, là. Ok, donc pour ça, je vous dirais que moi, je suis un petit peu déçue. C'est lui que j'appréhendais le plus, puis que j'avais le plus hâte, mais honnêtement... c'est pas formé. Non. Pour le goût, comment tu donnes? 2.5, 3. 2.5, je pense. Tu sais, c'est de la crème fouettée, c'est toujours bon, mais justement, ça goûte la crème fouettée. Moi, je veux manger une crème glacée. C'est censé être rafraîchissant, mais là, si tu croques dans de la crème fouettée... Non, c'est ça, parce que ça l'a pas freeze, puis pourtant, on l'a laissé... Tu sais, on l'a laissé le 8 heures plus toute la nuit. Pour ce qui est de la beauté à prendre en photo... Ben, j'ai eu de la misère à faire des boules. Ouais, c'était pas tant glacé. Effectivement. Puis finalement, ben, la couleur était beau dans le plat, mais quand on la prenait en boule, ben, ça se mélange puis ça fait un petit peu une genre de giblotte. Là. Ouais, excusez-moi l'expression. Ça vire tout brun ou peut-être... Puis ben, les photos ont sorti comme ça. Moi, honnêtement, c'est pas de quoi que je mettrais sur Instagram. Là, je vais aller au chocolat favori, puis je vais me prendre un gros cornet immense, puis je vais plus le mettre que ça. Là. Fait que je vais donner un... C'est un flop total, ça. Ouais, je vais donner un 2 pour la beauté. Là. Je trouve pas ça super cute. Là. On dirait un vomi de licorne. Puis pour ce qui est de la facilité à faire la recette, ben je pense que c'est un flop aussi. Là. Ben on l'a juste pas suivi, là, c'est un peu notre problème. Ben non. Ben on n'a pas mis de lait condensé, peut-être que ça aurait changé le goût, là. Ça goûte juste la crème fouettée. C'est vrai. Mais
outre ça, tu sais, on le sait pas, je pense pas que ça l'aurait congelé tant que ça non plus, là. Non, puis la beauté aurait pas été plus là parce que je penserais pas. Non, ça revient au même, mais fait c'est juste moi, la c'est recette... peut-être le goût qu'on aurait moins goûté Peut-être que ça aurait été plus sucré parce que du lait condensé, c'est vraiment sucré. C'est vraiment bon. Fait que moi, je vais y aller pour un 3, facilité à accomplir la recette, là, parce qu'on a même pas réussi à la faire freeze. Ben moi, parce que ça marche pas, je vais donner un 3 aussi. Ok, donc dernier DIY de recette trendy qu'on fait ensemble. Je pense que c'est ton préféré, hein? C'est lui que je voulais faire en premier. Ouais. Les beignes sont tellement bonnes. On fait des beignes personnalisés. Ben, en fait, vous avez sûrement vu ça passer là, partout à New York. C'est vraiment la mode aussi récemment. Des beignes avec plein de toppings sur le dessus, avec des motifs, ou etc. J'ai acheté des beignes régulières, dans le fond, au miel. Et plein de petits trucs qui pourraient nous aider pour décorer. Sarah, qu'est-ce que tu voulais faire? Toi, tu voulais faire le panda, je pense, hein? Ah oui, c'est vrai. Oui, le panda avec les oreilles Les Oreos. Puis moi, je pense que je vais essayer de faire le Fruit Loops. Donc, ben, on va avoir du fun ensemble. Puis ça, je suis pas mal sûre que ça va être bon et beau. On peut en faire plusieurs sortes aussi. Ben ouais. On peut toutes les faire. On peut essayer d'en faire plusieurs sortes. Oui. Trop bon. On voudra plus y manger après. Non, c'est ça, ils vont trop bien. Je sais pas s'il faut que je les coupe. Non, ils sont bien pleines, eux autres. Ouais. Ok. Ça, puis on va faire son petit nez. Hey, t'es bonne. Faudrait que tu laisses de l'autre bord, par exemple, pour qu'on voit. Ok, donc résultat final pour les beignes. T'es-tu fière de toi? Quand même fière, oui, quand même. Moi aussi, je trouve ça vraiment bien. Comment tu donnes sur 5 pour la facilité? 5. Un bon 4-5 certains. Il n'y a quoi? pas de grande difficulté à part qu'on a les doigts sales. À part qu'on a les doigts sales parce qu'on ne sait pas gérer du colorant alimentaire, c'est très facile à faire. Puis c'est nice, une après-midi à faire des beignes avec des amis, c'est vraiment cool. Sur 5, le goût, bon, on va le tester dès maintenant. Là? Ben ouais. Après. La panda. Panda. Ben cheers de beignes. Ben en partant, les beignes sont vraiment bonnes. Mm. J'ai pas eu plus de fête. Trop bon. Ben, j'en mangerai pas 10, mettons. Non. Je vais donner un 4 pour le goût. Parce que Ça doit tout goûter à la même affaire, là, quand Ouais. même. c'est excellent, mais c'est tellement sucré que... Ouais. Toi? Ben, 4 aussi. Dernière évaluation, est-ce que ça se prend bien en photo finalement? Est-ce que c'est trendy puis vous pouvez le montrer sur vos réseaux sociaux? Mais voici le résultat final de la photo que je viens juste de prendre et de modifier un petit peu. Donc je donne un bon 4 pour très trendy. Honnêtement, vous pourriez facilement faire un petit cheers de beigne et prendre une petite photo. Ou faire un flat lay comme je viens de le faire. Ça donne un super beau résultat. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo aussi. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, n'hésitez pas à laisser un petit thumbs up. Et si vous voulez plus de vidéos du genre, ou bien des vidéos avec ma soeur, vous le direz en commentaire. Et nous, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde! Shoulder sideways, smack it in the air. Legs move it side to side, smack it in the air. Legs move it side to side, smack it in the air. Shoulder sideways.